Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 28 septembre 2018 et bien sûr on aimerait ouvrir ce magazine par en tout cas vous souhaiter le meilleur donc toutes les grâces que l'Éternel donc a déversées pour ses enfants et aussi c'est une date qui est déjà en amont d'une date importante pour une fidèle téléspectatrice qui fêtera déjà 1 an demain, samedi 29, et du nom de Ruth Laure Baillé, qui est une fidèle téléspectatrice de Midi d'Afrique et qui a bien voulu souhaiter, qu'on lui souhaite bien sûr un joyeux anniversaire, un happy birthday. Et c'est justement en chanson qu'on va le faire, simplement pour vous dire que la grâce de Dieu repose sur vous et qui vous donne encore la maturité et la croissance spirituelle à tous les niveaux. Alors, on part maintenant en musique et on revient tout à l'heure pour planter le décor de rectificatif. Le monde pleure. Voici cette femme stérile qui voudrait son enfant aussi, le serrer dans ses bras, le chérir, l'aimer plus qu'un roi. Elle pleure jour et nuit, couchée dans son lit. Là-bas, cet enfant abandonné, orphelin dans la rue, qui gémit, mais pourquoi moi? Où est mon père? Où est passée ma mère? Et il pleure, lui aussi, assis sous la pluie. Quelle honte pour cette jeune fille enceinte, malade du sida, qui pleure, mais où irais-je? Vers qui me tournerais-je? Elle pleure, elle aussi. Dans les hôpitaux il pleure, car les gens se meurent, ils cherchent une solution. Moi, je connais la solution. Quelqu'un a payé le prix pour toi et moi, il a payé le prix. Il s'est livré pour toi. Il s'appelle Jésus. Tu es la solution. Jésus, tu es la solution. La solution. Et tu dis qui enverrai-je? Qui parlera de ma part? Qui enverrai-je? Mes pères, me voici. Envoie-moi pour parler de ta part. Prends-moi, je veux y aller. Emmène-moi où tu veux, car je suis disposé au Père. Prends-moi, Seigneur. C'est maintenant, non pas demain. Je veux y aller. Emmène-moi où tu veux, mon Père. Emmène-moi où tu veux, mon Dieu. Emmène-moi où tu veux.
Voilà, nous sommes directement à Rectificatif avec notre consultant, le révérend pasteur Victor Kwasi. Bonjour. Bonjour Blessing. Bienvenue et, en plateau de ce midi. Et on parlera donc avec toi du sujet de prière, Oui, la prière. Absolument, prier, c'est juste rappeler à nos téléspectateurs ce qu'ils savent déjà. Comme la répétition est pédagogique, il faut souvent dire aux gens de persévérer dans ce qu'ils savent et de mettre en pratique, parce que la Bible même dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Oui, c'est juste un pan de cet enseignement sur la prière que nous voulons partager, surtout prier pour quelqu'un. Et c'est aussi même la continuité de votre émission Prier sans cesse. Oui, absolument, absolument. Juste pour dire aux gens que D'accord. nous aimons la prière, parce que j'ai l'habitude de dire aux gens que si tu ne pries pas, tu seras pris. Et tu seras pris dans tous les problèmes que le monde peut connaître. Tu seras pris par la déception, par le découragement et tout ça. Aujourd'hui, juste parler de prier en faveur de quelqu'un. La puissance de cette prière-là, c'est que nous devons exercer. Nous prenons l'exemple de Pierre, dans Actes chapitre 12. Pierre était en prison, a été emprisonné par les principaux chefs de l'endroit où il était en train de prêcher la parole de Dieu. On peut dire le canton même. Absolument. C'est pas grave, ça passe. Absolument. Et donc, il a été mis en prison. Et la Bible dit, Pierre, au verset 5 du chapitre 12, Pierre donc était gardé dans la prison, mais l'Église faisait pour lui une prière instante à Dieu. Et après cette prière, quand on continue, on dit, un ange est venu voir Pierre et l'a délivré de la prison. Au point où, quand il est parti pour taper la porte, les gens étaient surpris que Pierre soit devant la porte, lui qui était en prison, gardé par une sorte de garde pour ne pas qu'il ait même la chance de s'échapper. Dit que le fait de prier pour quelqu'un peut sortir la personne de n'importe quel problème. Aujourd'hui, au lieu de se décourager, des parents se fâchent à cause de la vie que leurs enfants ont embrassée. Des parents sont découragés, sont abattus. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils doivent faire pour leurs enfants. La seule chose que nous devons faire, c'est prier pour ces enfants. Si vos enfants ont été pris dans la drogue, dans la boisson, dans des vices qu'on ne peut pas nommer, la seule chose que vous pouvez faire, c'est prier le Seigneur, parce qu'un ange de Dieu viendra pour les délivrer certainement à cause de la prière fervente que vous avez adressée à Dieu en leur faveur. En tout cas, j'aime bien, quand on ne prie pas, on est pris. Absolument. Waouh, Absolument. En tout cas, c'est aussi beau. Et puis, le message est véhiculé, on comprend tout de suite. Alors, la prière, c'est quoi aussi exactement? La prière, est-ce forcément ouvrir la bouche? La prière, est-ce forcément élever la voix? La prière, c'est quoi exactement la prière? La prière, c'est tout ce que tu viens de dire. Ouvrir Parce la que bouche, on élever la a voix. souvent dans les assemblées, il y a des gens qui n'aiment pas à parler, qui n'aiment pas ouvrir la bouche, mais qui disent qu'elles sont en train de prier. Alors souvent, on dit que non, il faut prier, ouvre la bouche, parce que voilà, comment vous trouvez... Non, en fait, pour Et ils moi... s'y sentent à l'aise hein, quand ils Oui, se absolument. taisent. Pour moi, c'est pas quand on crie à gosier ouvert, c'est parce que c'est comme ça on À dit. plein gosier. À plein gosier, quand nous sommes en train de prier. Il y a des gens qui peuvent faire juste du formalisme en faisant. Quelqu'un peut être assis. Anne ne criait pas quand elle priait, mais elle exprimait la douleur, son amertume au Seigneur. Donc, quelle que soit ta position, quelle que soit ton attitude, seulement ce qui compte, c'est l'intensité. Ouais. C'est la communion que tu as avec Dieu en ce moment précis où tu dis être en train de prier. Parce que il peut être en train de crier, Seigneur mon Dieu, tu es glorieux. En fait, il y a des gens même qui disent des mots qu'ils ne comprennent pas. Ouais. Non, ce n'est pas la peine de dire des mots qu'on ne comprend pas. Seigneur, tu es glorieux, tu es... Non, laissez ça. Dites à Dieu ce que vous ressentez dans votre cœur. Et le dit en faveur de quelqu'un. Seigneur, mon fils est en prison. Et la prison dans laquelle il est, je veux qu'il sorte de là. On n'a pas besoin d'un français assez académique pour dire à Dieu ce que nous ressentons comme douleur. C'est clair. Et donc, quand on ouvre la bouche, quand on s'assied, quand on se couche, quand on se lève, quelle que soit la position ou l'attitude, il faut que notre prière soit sincère, honnête devant le Seigneur. Et je dis, recherchant cette communion, parce que la prière va ouvrir le ciel et débloquer les situations sur la terre. Voilà, merci. On parlait donc du thème de prière avec vous, révérend pasteur Victor Kwasi. Merci encore pour ce coup, donc, j'allais dire, hein,
de bonnes attitudes africaines, parce que vous arborez toujours cette très belle couleur, tradition, la culture. On voit bien sûr dans votre tenue le tradi moderne. Merci beaucoup. C'est touchant et puis c'est tellement beau aussi à l'écran. Merci d'être passé. On se retrouve donc le vendredi prochain. Absolument. Mais avant cela, déjà à partir de lundi. Du lundi au vendredi, on nous prier réveille sans cesse. Ouais, on nous réveille avec des prières. Ouais, c'est encore la prière, parce qu'il faut qu'on prenne possession de tout ce que Dieu nous réserve. Et c'est cela la vie d'un chrétien. Voilà, la deuxième séquence de ce magazine est consacrée à la réception de nos différents annonceurs. On ne se fera pas prier, on va simplement imposer donc à la régie de nous envoyer vers le jingle Espace Annonce. Voilà, toujours intéressant de partager notre plateau, 6e édition du MIFEV. On va échanger bien sûr avec des dames de valeur. Et j'ai ici en plateau Dame Désirée Zokoa, bonjour, bienvenue. Pasteur Harmonie Gaza est avec nous et la chantre Prunelle Zopo. Bonjour à vous toutes. Bonjour. Alors, on va justement parler de la 6e édition. Tout à l'heure, je l'ai annoncé. On parlera donc avec Yann Zopo qui va bien sûr commencer à nous parler de ce programme. Oui, effectivement, shalom à toi qui me regarde. Nous ne cesserons jamais de le dire. Le MIFEV est le ministère d'intercession des femmes de valeur. Ministère d'intercession des femmes de valeur. Je crois bien, avant-hier, il y a une maman qui me demandait, mais Yano, votre MIFEV là, c'est comment? C'est gratuit ou bien tout le monde peut partir? Je profite de cet instant pour te parler en même temps, toi qui me regardes. Le MIFEV, ce n'est pas une question d'église, ce n'est pas une question de communauté ni de religion. Il s'agit de toi qui me regardes, toi femme qui a des problèmes dans ton foyer, toi dont le fiancé ne peut pas parler de mariage, toi dont même dans le foyer, il y a tout le temps des disputes, des problèmes. Toi aussi, tu es dans le foyer, tu n'as pas de travail. Or, pourtant, depuis la création, Dieu a dit que nous sommes l'aide de l'homme. Quelle est ta place auprès de ton homme? Alors, viens au ministère d'intercession des femmes de valeur pour prier pour ces situations. Et je crois que Dieu te bénira. Alors, quand elle a demandé si c'était payant, vous avez répondu? C'est gratuit. Merci. Yanouche. D'accord. Alors, on va échanger avec notre maman pasteur Harmonie Gaza qui est avec nous ici en plateau pour dire que ce n'est pas une affaire seulement de femmes comme ça. Hein. Non, même des servants de Dieu Bien peuvent sûr. participer au MIFEV. Bien sûr. Alors, je voudrais aussi interpeller les femmes de pasteurs, bien entendu, même celles mêmes qui sont appelées même au ministère de pasteurs, de prophétesses et autres, que ce ministère d'intercession des femmes de valeur ne concerne pas seulement que ces femmes-là qui ne sont pas auprès des hommes de Dieu. Ok, ça concerne aussi ces femmes-là qui sont auprès des hommes de Dieu, ces femmes-là qui sont le soutien, je dirais même le socle même du ministère même pastoral. Je voudrais les appeler à participer massivement à ce programme-là, parce que faut voir que au MIFEV aussi on enseigne la manière même dont comment une femme même doit se tenir même dans le foyer. Et ça c'est pas une affaire d'onction. Non, non, ce n'est pas une affaire d'onction. Et comment même s'habiller. Voilà, on a besoin de tout ça, parce qu'aujourd'hui, étant épouse de pasteur, je constate même que les femmes se délaissent dans le foyer, et puis on se plaint à longueur de journée. Alors, cette plateforme-là, qu'on appelait sur le ministère d'intercession des femmes de valeur, a été mise sur place pour que toi-même, épouse de pasteur, toi-même prophétesse, toi-même pasteur, tu sois là pour apprendre et pour aussi donner un peu de piment dans ton foyer, parce que vers la fin, le foyer devient monotone. Oui, c'est clair. Ça devient monotone. Et quand vous êtes en face d'un homme comme Ghislain Blessing, vous avez tous les problèmes. Franchement. Hein. Parce qu'aujourd'hui, je vais prendre un verre bleu. Demain, tu envoies le verre bleu. Je dis non, je veux un verre jaune. C'est vraiment compliqué. Vraiment Et je pense compliqué. que c'est de ça que vous parlez là-bas, n'est-ce Bien pas, Désirée Zokoa? Oui, exactement. Ce matin, je voulais lancer un appel à une dame, à une jeune fille. Je veux dire que ton problème a trop duré. Je veux dire que ta situation a trop duré. Je veux t'interpeller pour te dire que c'est toi qui es le pilier de ton foyer. C'est toi qui es à la recherche. Donc, tu dois prier. Tu dois intercéder. C'est pourquoi je t'appelle à ce moment. Viens et vois. Ne te fais pas prier. Voilà, on va bien sûr laisser les contacts avec vous, chères Ce mesdames. programme, déjà, c'est la 6e édition. Ça va se tenir à Makori, à la radio Zénith. Lorsque vous arrivez à la radio Zénith, vous allez trouver des filles, des hôtesses qui seront sur place, qui vont vous conduire sur le lieu. Alors, vous pouvez nous contacter au 58 18 92 17. Je dis bien 58 18 92 17. D'accord. Et la date, c'est donc pour le samedi 6 Le octobre. samedi 6 octobre, à partir de
14 h exactement. Fidèle à votre heure. Franchement, Ouais. nous voulons des femmes ponctuelles. Bon, nous D'accord. voulons dire aux hommes aussi que vraiment, toutes nos excuses, mais ce programme ne vous concerne en rien. D'accord. Voilà, nous allons travailler avec les femmes et les femmes, en retour, viendront pour vous procurer le Nous, on va bonheur. constater les Vous allez résultats. constater le résultat avec Merci. le bonheur que vous recherchez tant dans leur foyer. Merci infiniment à vous. On recevait donc à l'instant Dame Désirée Zokoa, pasteur à Monigaza, et la chantre Prunelle Yann Zopo. Alors bien sûr, hein, elles étaient là bien sûr pour parler de la 6e édition du MIFEV qui est pour très bientôt, on va dire le samedi 6 octobre prochain à partir de 14 h. Le rendez-vous est pris à Marcory en face donc de la radio Zénith. Et elles ont dit, hein, vous aurez donc des charmantes hôtesses qui vont accompagner des charmantes dames qui ont fait partie de cette 6e édition. On va maintenant partir ici pour recevoir encore des annonceurs. Et voilà, on reçoit ici évangéliste Gertrude Dano de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Alors avec vous, on parlera tout à l'heure de spéciale tempête de prière à Yopougon. Mais avant aussi, on va faire les civilités avec l'évangéliste Nanan Kofi. Nathanaël, bonjour. Bonjour honorable. Révolution spirituelle, c'est de cela organise par le ministère glorieux donc ce thème. On n'écrira point sur ma tombe, hélas. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Sur les réseaux sociaux, moi-même, franchement, c'est fort. C'est fort. C'est une prise de conscience. C'est un ras-le-bol. C'est pour dire, écoutez, ce qui est arrivé à mon père, à ma mère, ne doit pas m'arriver du tout. C'est clair. Quand on sort de quelque part, il faut entrer quelque part. Moïse est sorti d'Égypte. Malheureusement, il n'a pas pu rentrer à Canaan. Il est mort sans entrer à Canaan, hélas. Judas Iscariote était apôtre de Jésus-Christ, trésorier de Jésus-Christ, marcher avec Jésus-Christ, c'est un privilège. Hélas, Judas est mort par pendaison parce qu'il s'est suicidé. Qu'est-ce qu'on écrira sur ta tombe quand tu mourras? Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute, le jour J est arrivé. Demain samedi, à partir de 14 h jusqu'à 17 h 00, vous allez entendre une parole, un thème. On n'écrira point sur ma tombe. Oui, sur ma tombe. Moi, je l'ai déjà refusé. On n'écrira point sur ta tombe, hélas. Batimée est né aveugle, mais il n'est pas mort aveugle. Comment un aveugle peut avoir cette mentalité de révolution et dire à Jésus, fils de David, aie pitié de moi? Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais Batimée a foncé parce qu'il avait refusé sa situation. Nous voulons inviter tous les malades, les célibataires, les femmes stériles qui m'entendent, les chômeurs qui m'écoutent. Si vous venez à ce programme ce samedi à 14 h à Angré, à l'espace de la parole, à la salle Luc climatisée, il y aura des hôtesses. Vous allez entendre un homme de Dieu, l'ambassadeur le béni Célis, qui est un homme de délivrance, l'excellence d'acte, l'esprit supérieur, qui est un homme béni dans le domaine de la prospérité, et moi-même l'évangéliste Nanan Kofi, nous allons prêcher la parole de Dieu et il y aura des miracles qui vont se produire. Je vais terminer en disant, oui, il y aura aussi 2 chantres. Le précurseur du Zouglou Gospel, Richard Clémé, plus Eden, qui vont, n'est-ce pas, nous égayer de bonne musique. Mais en tout cas, nous avons besoin de ce samedi à 14 h des personnes qui sont fatiguées et chargées. Tu n'es pas fatigué, reste à la maison. Tu es fatigué de ta situation, je t'attends ce samedi 14 h à Angré, espace de la parole. Voilà, ce samedi, hein, il a donc dit demain, samedi, à partir de 14 h. Merci évangéliste Nanan Kofi, Nathanaël. On va maintenant échanger avec notre évangéliste Gertrude Dano. Bien sûr, hein, je crois bien que c'est cela. On parle de spéciale tempête de prière à Yopougon. Tout à fait. Spéciale tempête de prière à Yopougon, c'est pour ce 12 octobre 2018, de 16 h à 22 h. Et nous serons du côté de Kenya, précisément à l'hôtel Astoria Palace. Nous précisons que nous avons l'habitude de faire nos cultes dans cet hôtel-là. Et donc, cette fois-ci, ça sera à l'esplanade du dit hôtel. Nous voudrons parler à une personne particulière. Si tu es devant ton petit écran ce soir, c'est parce que le Seigneur t'a choisi. Le thème de ce programme, c'est l'heure de ta visitation. Ne laisse pas subir les affres du diable. Ne laisse pas le diable te voler la paix que le Seigneur t'a promis. À tempête de prière, viens interdire toute activité démoniaque dans ta vie. Viens autoriser la volonté de Dieu. Viens autoriser ton mariage à prospérer. Viens autoriser tes finances à prospérer. Quel que soit le domaine d'activité dans lequel tu es, viens activer la puissance du Saint-Esprit ce jour-là. Le Seigneur se glorifiera. Nous sommes à tempête de prière. Nous sommes fatigués des situations. Nous sommes fatigués d'être toujours
toujours humiliés. Nous sommes fatigués d'être ennis dans nos foyers. Nous sommes fatigués de vivre la vie que Christ ne nous a pas appelés à vivre. À ce programme-là, nous allons faire descendre le ciel. Nous allons faire exploser la gloire de Dieu dans tous les domaines de nos vies. Alors, c'est ce vendredi 12 octobre, je reprends, et de 16h à 22h. Nous invitons toutes les couches sociales, que tu sois homme d'affaires, la vendeuse au marché, que tu sois étudiant en quête d'emploi, que tu sois une personne même qui travaille, mais qui ne voit pas, qui ne bénéficie pas des fruits de son labeur. Tu es invité. Personne ne va prier pour toi, parce que tu es concerné spécialement par ce programme-là. Viens et le Seigneur se glorifiera. On va laisser les contacts. Les contacts sont les suivants, le 08 00 81 99, le 58 56 60 40. Voilà. Merci, évangéliste Gertrude Ndano. Je vous en prie. Voilà, vous étiez là pour nous parler de ce programme-là, la spéciale tempête de prière à Yopougon. Et c'est vrai, on n'a pas donné demandé le contact à l'évangéliste Nana Kofi et Nathanaël. Heureusement que notre infographe avait déjà mis donc les contacts sur les écrans. Alors, on va maintenant partir pour recevoir le ministère Hope du prophète Guillaume Kofi. On en parlait depuis un certain temps sur la télévision, touché divin. C'est de cela, bien sûr, qu'il s'agit. On est ici avec le serviteur Nguessan Jean-Marc. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Blessing. Alors, on parle tout à l'heure de ce programme-là. C'est même aujourd'hui. Oui. Et l'évangéliste Israël est avec nous. Bonjour. Bonjour. Blessing. Vous êtes là pour nous parler du pèlerinage en Terre Sainte. 6e édition. Les inscriptions se poursuivent. Tout à fait. Alors, commençons par ce programme, le toucher divin, qui certainement a été un programme en notamment parlé. Aujourd'hui, c'est le jour de votre jour. Aujourd'hui, c'est le jour J et l'heure H, c'est tout à l'heure à partir de 21h à l'hôtel communal de Cocody, bien sûr, avec la participation à ce programme-là des chantres Richard Crémé et Nestor David et du groupe Cœur Pur qui vont assurer la partie louange-adoration. Vous savez, la louange-l'adoration nous permet d'attirer le règne, d'attirer le trône du Seigneur. Et là, nous partons pour expérimenter un toucher divin. Donc, pour expérimenter ce toucher, il faudrait que le Seigneur soit présent. Et donc, nous n'avons pas fait dans la dentelle concernant les chantres invités à cette rencontre. Et donc, ils seront effectivement là tout à l'heure à partir de 21h. Voilà. Et donc, ce programme est destiné à quel type, j'allais dire? Ce programme est destiné à tout le monde. D'accord. À tout le monde, toutes les personnes qui ont besoin d'expérimenter quelque chose de particulier de la part du Seigneur sont invitées à ce programme. Et nous disons que l'orateur principal, c'est le Saint-Esprit, mais qui va utiliser un canal, qui est le prophète Guillaume Kofi, pour pouvoir parler d'abord, pour pouvoir enseigner, parce que nous savons que Dieu, avant de poser un acte, donne toujours sa parole et sur cette parole, il veille pour accomplir ce qu'il a dit. Et donc, on aura un moment d'enseignement, un message et ensuite un moment de manifestation de la puissance de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit. Voilà, tout à l'heure sur le coup donc de 21h à l'hôtel communal de Cocody, on va laisser le contact. Le contact, c'est le plus 225 78 18 12 29. Je le répète, plus 225 78 18 12 29. Voilà, merci donc serviteur Nguessan Jean-Marc. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes du ministère Hope dirigé par le prophète Guillaume Kofi. Alors, évangéliste Israël, on va parler justement des inscriptions ouvertes qui se poursuivent. Je veux dire shalom à tous ceux qui nous suivent ce midi. Il faut dire que les inscriptions continuent toujours, elles sont toujours ouvertes. On attend encore les dernières personnes qui vraiment désirent aller en Israël. Je veux dire que Dieu fait la grâce par le canal de Béni TV et de King Voyage pour permettre à tout ce peuple-là qui désire vraiment aller faire le pèlerinage en Terre Sainte. Cela est possible désormais. Parce que les gens nous appellent depuis le Tchad, le Gabon, etc., qui veulent vraiment effectuer ce pèlerinage. C'est possible parce que Dieu a donné une porte ouverte à Béni TV King Voyage pour permettre non seulement à la Côte d'Ivoire, mais aux Africains d'aller toucher, d'aller voir ce qui se passe en Israël. Et cette 6e édition donne une certaine particularité. Le concert qui aura lieu avec Nestor David sur le lac Tibériade, on aura spécial tempête version Israël
avec l'homme de Dieu, le pasteur Sam, qui sera lui-même là pour vraiment amener le peuple qui va faire le déplacement en Israël dans un moment, dans une dimension de prière prophétique. Voilà, donc les inscriptions se poursuivent. Les inscriptions se 1 550 000. C'est bien ça. D'accord. Je vais le répéter encore, 1 550 000, c'est le prix qui a été donné, un tarif exceptionnel pour permettre le pèlerinage vraiment en Terre Sainte. Voilà, décollage donc sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny le 26 novembre. Bien ça. Et justement pour faire escale bien sûr à Tel Aviv avant de partir pour ces différents sites que vous avez cités. Alors on va laisser les contacts. Les contacts, c'est plus 225 88 2 x 07 93 et plus 225 88 2 x 07 96 et l'adresse email pèlerinage-béni1@gmail.com et il faut dire que pèlerinage béni organisé par Béni TV et King Voyage numéro 1 en matière de pèlerinage privé en Israël. Merci. Alors nous allons recevoir d'autres annonceurs, des dames, et de la mission pénielle du révérend Encho Yao, qui vont nous parler d'un concert. Dame Doxa est avec nous, bonjour et bienvenue. Bonjour. Dame Anne-Marie Yao, bonjour. Bonjour. Alors c'est bien, ce programme, c'est aujourd'hui vendredi, on parlera de concert live avec le chantre Boniface. Oui, donc c'est tout à l'heure à partir de 18h jusqu'à 22h avec le grand chantre Boniface. Donc Blaise, tu sais qu'il nous reste 96 jours pour terminer l'année 2018. Ben, j'avais pas fait ce calcul. D'accord. Donc je veux m'adresser spécialement à mes sœurs qui me regardent. Donc tu as passé toute l'année à prier pour un sujet bien précis. C'est tellement que tu es en attente d'un enfantement, tu es en attente d'un mariage. Donc tu as pleuré, tu as crié, tu as fait toutes sortes de jeûnes. Mais aujourd'hui, le Seigneur te demande de louer, de l'adorer pour briser ces barrières-là qui, depuis toutes ces années, sont encore dans ta vie. Donc, c'est pourquoi on t'invite aujourd'hui, tout à l'heure, à partir de 18h à 22h, avec le grand chantre Boniface, à l'espace La Parole, juste en face de la résidence Courriette, juste derrière le marché de Coco Vico que tout le monde connaît. Donc, avec ma sœur, on va donner les... Dame Anne-Marie Yao, oui. Pour plus de précision. D'accord. Donc en fait, c'est justement le concert le chant de Boniface et c'est demain à partir de 18h à 22h. D'accord. Et ça sera en face de la résidence Courriette, à l'espace de La Parole. Donc nous vous invitons afin que vous soyez présents pour participer à ce grand événement. Il ne faut pas que vous puissiez vous le faire raconter, mais que vous puissiez vivre cet événement-là aujourd'hui à partir de 18h jusqu'à 22h. Merci bien. 4 heures de temps non-stop avec le chantre Boniface qui lui aussi est très très prolifique en termes de textes, de chansons, de mélodies et de tout ce que nous pouvons imaginer sur scène. Il y aura également, on va dire, quelques mots de notre parrain qui est donc le révérend Encho Yao. Oui, qui est un homme de Dieu puissamment oint pour ce thème-là qui est le miracle, l'enfantement et le mariage. J'insiste beaucoup sur le mariage parce que moi je suis un témoignage par rapport à ça, donc j'insiste beaucoup. D'accord. Allez, merci. Elle insiste, hein, elle est rentrée dans le mariage après beaucoup de temps de prière. Alors, j'espère aussi que vous pouvez aussi arracher votre mariage. Alors, on va maintenant se dire au revoir ici, sur une autre teinte. Ah oui, c'est vrai, les contacts. On n'a pas encore laissé les contacts. Allez-y, les contacts, chères mesdames. Donc, les contacts, c'est le 49 66 10 09, je répète, 49 66 10 09 et le 74 23 36 34, 74 23 36 34. Donc, ils peuvent appeler dès maintenant pour réserver et pour participer à ce concert-là tout à l'heure. Merci à vous, Dame Doxa et Dame Sœur Anne-Marie Yao. Cette terre est celle de Patrice Lumumba. Elle s'est arrachée l'indépendance le 30 juin 1960. Il a fallu justement attendre 26 années plus tard pour voir naître une étoile, un passionné, un talent. Soit le 26 décembre 1986, Massita Jerry Prince était une étoile qui brillait bien sûr sous l'air frais donc, du Congo. Ce jeune garçon bien sûr s'est vu grandir en Côte d'Ivoire, qu'il a bien sûr baissé et qu'il a adopté. Aujourd'hui, il a donc laissé ses empreintes parce que très talentueux et pluridimensionnel.
interprète, pasteur, animateur. Il a aussi fait justement ses beaux jours sur Béni TV. Alors c'est toute la communauté chrétienne qui est donc consternée par cette disparition si brusque, très tôt, déjà à 31 ans seulement, avec beaucoup de projets, de talents, d'ambition, aussi de prétention. Ce jeune garçon est parti, comme on pouvait le dire bien sûr, hein, un grand homme. Lorsque un talent s'en va aussi, c'est justement l'avenir qui est en train de partir, pour paraphraser. Mesdames et messieurs, c'est ce soir pour donc la veillée religieuse et artistique à partir de 22h au terrain donc de Maracana de l'université de la Riviera, de la cité de la Riviera 2. On aura donc à pleurer notre ami, on aura à lui dire au revoir avec de si grands talents. C'est toute la famille Massita qui pleure, qui est consternée, c'est Béni TV également, c'est tout le média chrétien qui pleure également. Et on va dire encore, rest in peace, Massita, Jerry Prince. Ni jaji misa wailimi Ni jaji misa nana nyamio Ni jaji misa wailimi Ni jaji misa nana nyamio Je perds tous mes repères, emparé par la tristesse à un point tel que j'en arrive à douter de la prière. Aide-moi à rester ferme, oh Dieu d'Israël.